La séance est ouverte. Madame Rose Massin. Présente. Monsieur Charqui. Présent. Madame Ruot. Présente. Monsieur Siganic. Présent. Madame Bouty. Présente. Monsieur Romain Bida, donné pouvoir à Monsieur Descochereux. Madame Benamou Padilla. Présente. Monsieur Descochereux. Madame Von Overbeck, secrétaire de séance perpétuelle. Je la remercie. Monsieur David a donné pouvoir à Madame Von Overbeck. Monsieur Cosme. Madame Boquet. Monsieur Pikevitch. Monsieur Massin a donné pouvoir à Monsieur Charqui et Madame Caron à Madame Rose Massin. Madame Driss, j'ai pas de nouvelles. Monsieur Lounis. Madame Lobjoie. Madame Benamou Nejma. Sissoko, Salimata. Monsieur Blancano, je n'ai pas de nouvelles. Monsieur Wizy m'a donné pouvoir. Madame Ruet est arrivée. Mesdames Hector Grignard et Monsieur Matadi sont excusés. Madame Boutrou et Monsieur Zemrac est présent. Merci, on y va. Premier point à l'ordre du jour, modification numéro 2, on ouvre des crédits pour une session qui nous est arrivée juste avant le 31 décembre, donc le receveur municipal, à juste titre, demande de l'inscrire dans l'exercice 2024. C'est les 73 000 € de la vente sur le local commercial de Rico. Là, c'est vraiment purement comptable, hein, mais il n'y a pas de question, mais non, pas d'avis contraire, pas d'abstention. On attribue maintenant une subvention exceptionnelle à la Fondation de France, Monsieur Cosme. Voilà, ça y est. Le 14 décembre dernier, le cyclone Chido a frappé Mayotte avec une intensité dévastatrice. Des vents violents et des vagues de submersion ont laissé l'île dans un état critique. Cette catastrophe, qui est l'une des pires de l'histoire de l'archipel des Comores, a provoqué des destructions massives, routes impraticables, infrastructures essentielles paralysées, bidonvilles complètement anéantis. Les réseaux d'eau et d'électricité ont été mis hors service, compliquant encore davantage les opérations de secours. Près d'un tiers des habitants vivent dans un habitat précaire, ce qui les expose à des conditions de vie extrêmement dangereuses. Le bilan humain est lourd. Par fraternité envers nos compatriotes et toutes les victimes de ce cyclone, la commune participe à l'élan de solidarité nationale. Les organisations humanitaires, dont la Fondation de France, ont fait part de leurs besoins d'aide financière. Je propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle à la Fondation de France d'un montant de 3 000 €. Cette dépense sera imputée au compte adéquat. Y a-t-il des remarques, des questions? Madame Boutrou. Enfin, je ne sais pas si c'est possible de le rajouter, mais on oublie souvent que c'est un des départements français. Et ça me semblait important de pouvoir l'indiquer, de le faire remarquer. Je vous avoue, je comprends le sens de votre demande, mais c'est forcément français. Enfin, si on ne sait pas que Mayotte est département français, ça me semble inquiétant. Quand ça avait été, je ne sais pas, dans le sud de la France, on ne l'a pas ajouté département français. Hein. Je comprends le sens de votre demande, c'est pas une critique. Hein. Mon compatriote. Donc, non, j'ai pas. Fraternité envers nos compatriotes. Vers nos compatriotes, oui. Oui, non, mais j'ai vu, mais enfin, on est d'accord sur le sens. J'ai compris le sens de votre intervention, je la partage, mais là, bon, hein, c'est un département français. Hein. Je comprends très bien, effectivement, si on interrogeait les habitants, je ne sais pas combien nous répondraient oui, c'est un département français. Ou quel dernier département français, le dernier dans l'ordre alphabétique? Quel est le 101e? J'aurais pas beaucoup, je pense, de réponses. Bien, sous cette remarque, y a-t-il des questions, des précisions? Je vous remercie.
dont une cession, un terrain de 70 mètres carrés. Vu la surface, c'est forcément Madame Benamou qui va rapporter ça. Oui, monsieur le maire, une cession de 70 mètres carrés sur la parcelle A294. Donc cette parcelle se situe en face du camping dit La Garenne. Et donc actuellement, cette surface de 51 mètres carrés est louée à la société One Tower France, qui est une société, une entreprise d'installation téléphonique, et ce depuis le 10 juillet 2019. Et il souhaiterait rajouter à ces 51 mètres carrés, 19 mètres carrés, pour faire un total de 70 mètres carrés, de racheter cette surface pour pouvoir optimiser son parc d'infrastructures et aussi répondre à un contexte législatif nouveau. La commune donc donne un droit de passage à l'acquéreur au titre d'une servitude réelle et perpétuelle afin qu'il puisse accéder à leur installation. De notre côté, on a sollicité les services de France Domaine qui a estimé la valeur de cette parcelle à 40 110 € hors taxe. Et donc, je propose au conseil municipal de procéder à la vente d'une surface de 70 mètres carrés à 40 110 € hors frais de notaire et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Madame Bouton. Alors, c'est vrai que la dernière fois, vous l'aviez retiré de l'ordre du jour. Et là, on doit revenir. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, les élus avaient quand même mis un avis défavorable lors de la commission. Donc, je voulais savoir ce qui avait modifié cet avis. Madame Benamou, allez-y, je vous en prie. Donc, ce qui a modifié cet avis, c'est qu'on a eu des précisions de la part de la société en tant que telle, nous expliquant que la législation leur demande de regrouper leur infrastructure, ce qui nécessite notamment d'investir sur cette parcelle. Et pour les rassurer, ils voulaient avoir une certaine pérennité, donc d'être propriétaires, tout simplement, de la parcelle, et donc d'agrandir. C'est pour ça qu'on a grandi de 19 mètres carrés, puisqu'ils vont installer d'autres choses, mais c'est pas des antennes, c'est des infrastructures qui leur permettent de pouvoir gérer leurs antennes, leurs pylônes. Parce que là, les opérateurs concernés, on a les 4 opérateurs concernés sur cette antenne-là. Et puis, est-ce qu'on sait le nombre d'usagers couverts donc par l'antenne? Et puis, est-ce qu'on a des informations sur les devenirs? Là, vous me dites que c'est pour avoir d'autres pas antennes autour, mais la loi Chaise, puisqu'on fait référence à cette loi-là au niveau de l'optimisation du parc d'infrastructures, c'est pour mutualiser au niveau des antennes, mais avoir une antenne beaucoup plus haute que celle qui est là. Pas forcément. Il n'y a pas une demande de rajouter de la hauteur sur l'antenne. Et si c'était le cas, nous avons un PLU qui encadre donc ces installations-là, puisque c'est soumis à autorisation donc dans notre PLU au-delà de 12 mètres de haut. Donc pas forcément. Et puis ensuite, pour répondre à votre question au nombre d'usagers, ça je ne peux pas vous le dire. En général, ils couvrent plutôt une certaine surface par rapport aux ondes qu'ils émettent, etc. C'est plutôt une surface. Donc en nombre d'usagers, ça je ne peux pas vous le dire. Parce que j'avais d'autres questions sur ce sujet-là, parce que ça nous a obligés à travailler un peu la question, parce que nous ne sommes pas forcément des professionnels. Mais j'ai pu aussi remarquer que l'Association des maires de France avait attiré l'attention des maires en juin 2024, notamment un projet de loi qui visait à simplifier le déploiement des pylônes. Et donc l'AMF indique que en fin de compte, l'opérateur Towerco, ils avaient tendance quand même à regarder un peu les loyers, soit à diminuer les loyers, alors que par ailleurs, quand même, ce qu'ils retirent en termes de loyers, ça se chiffre environ en dizaines de millions d'euros, et puis ça génère du cash aussi pour les opérateurs qui leur permettent de s'implanter davantage. Et le cas qui nous intéresse donc s'appuie sur la loi Chaise et le programme New Deal Mobile qui renforce la mutualisation pour réduire l'impact écologique, mais il n'y a rien d'indiqué sur le changement soit location, soit achat.
Dans la loi, il n'y a pas une obligation d'être propriétaire. Voilà. Et c'est ce que j'ai expliqué en lisant ce projet de délibération. C'est plutôt parce qu'ils investissent, vu qu'ils doivent mutualiser, ils vont investir dans leur infrastructure. Et pour eux, un investissement comme pour tout le monde, hein, ça coûte un certain prix. Et ils veulent avoir une certaine garantie dans le temps d'installation. J'entends bien, mais le bail se termine en 2031, sur ce que j'ai vu. Donc, il reste encore 7 ans à courir. Et donc, si on vendait aujourd'hui, on vendrait 40 110 €. J'ai remarqué que la maison que nous avons vendue dernièrement au prix du domaine, il y avait une marge de 20%. Là, je ne vois pas la marge de 20%. Et puis, ça veut dire que si on vend aujourd'hui, aujourd'hui, ça veut dire que sur les 7 ans qui restent à courir, avec un loyer de 5 500 € par an, eh bien, les 40 000 €, ça couvre les 7 ans à venir. Donc, je pense quand même qu'on aurait pu leur vendre autrement, et pas forcément aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas urgence compte tenu du fait que ça se termine en 2031. On a déjà là renvoyé le dossier, donc peut-être qu'on peut revoir de nouveau le dossier pour voir la suite. Sans répondre à toutes ces questions, premièrement, un avis de commission n'est pas un avis de conseil municipal même. Les commissions sont là pour avis consultatif. Deuxièmement, Mme Benamou l'a dit, s'il y a toute construction, elle sera soumise à un permis de construire. Troisièmement, j'ai un courrier de cet organisme me demandant de confirmer par écrit en début janvier le refus de la commune de vendre cette parcelle. Car si la convention en est encore 7 ou 8 années, elle se termine au mois de mars, elle pouvait être résiliée par la personne. Donc après, c'est un calcul que je peux comprendre. Est-ce que c'était mieux d'avoir 40 000 € sûrs que peut-être effectivement un loyer annuel qui n'aurait plus été versé puisqu'elle partait? Je vous signale aussi qu'on est dans un monde capitaliste. Je ne peux rien y faire à mon petit niveau pour l'instant. Donc après, chaque opérateur cherche à rentabiliser ses constructions. Ils sont parfaitement dans le respect de la loi que vous avez citée. Ils se regroupent, les opérateurs. Donc après... Bon. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La vente est actée. On préviendra l'acheteur de l'avis favorable du conseil municipal. Ensuite, on met en accessibilité les bâtiments de la commune. On est à la phase 2. Ça, c'est monsieur Descochaux à tous les coups. Oui, afin d'assurer la mise en accessibilité de la phase 2 des bâtiments communaux, nous avons lancé un marché. L'analyse des offres rédigée par le bureau d'études ACO a retenu 5 entreprises pour les 5 lots. Le marché est décomposé en tranches fermes et une tranche optionnelle. La tranche ferme se compose des lots et accessibilité sur 6 sites. Donc les tranches optionnelles se composent de accessibilité de 2 sites, gymnase, salle Henri Salvador pour la partie optionnelle. Le lot numéro 1, terrassement Eurovia, pour 35 901,36 € TTC. Le lot numéro 2, Palma, une tranche ferme de 72 619,44 TTC. Le serrurerie, une tranche ferme de 12 954 € TTC. Le lot plomberie saniterme pour un montant de 19 872,54 TTC. Le lot électricité AEM Elec pour un montant de 7 398,92 € TTC, soit un montant total de 372 993 € TTC. Je propose au conseil municipal d'attribuer le marché aux entreprises désignées ci-dessus et d'autoriser le maire à signer les pièces de ce marché. Des questions? Je n'en vois pas. Avis contraire? Je n'en vois pas. Abstention? Je n'en vois pas. Adopté.
Diagnostic accessibilité, avenant numéro 2, toujours, monsieur Descochereux. Et c'est pas monsieur Descochereux, je vous prie d'excuser, je vous prie. Madame Rouillot, je vous prie d'excuser, Madame Rouillot. Je vous en prie, monsieur le maire, pas de souci. Donc l'entreprise ACO est attributaire du marché 218-13 diagnostic accessibilité des bâtiments ERP et la réalisation des travaux d'accessibilité pour un montant après avenant de 125 190 € TTC. Dans le cadre de l'exécution du marché, il nous est apparu opportun de procéder à la modification suivante. Donc la notification a été réalisée le 4 novembre 2020 avec un délai de réalisation du marché de 36 mois. Ce délai est maintenant terminé. Le marché doit encore couvrir la phase 2 du marché d'accessibilité. Je vous propose donc la modification du délai d'exécution à la suite de difficultés de chantier. L'avenant 2 reporte donc le délai au 8 juin 2026. Donc je propose au conseil municipal d'accepter la proposition d'avenant numéro 2 au marché 218-13 et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Qui est contre la proposition de Madame Rouillot? Personne. Pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la redevance d'occupation de domaine public pour les réseaux de distribution de gaz. Donc je vous propose de mettre cette redevance qui est calculée au mètre linéaire au taux maximum, c'est-à-dire de 0,035. Ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année. Cette redevance ne nécessite pas une délibération à nouveau après celle d'aujourd'hui. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On reconstruit l'ouvrage d'art de la rue de la Moulinière. Et là, je vérifie. C'est bien, monsieur Descochereux. Oui, la commune a lancé un marché en 2023 pour la reconstruction de l'ouvrage d'art de la rue de la Moulinière. L'entreprise retenue est ETGC, marché 2023-05 pour un montant de 646 656,96 € TTC. Durée du marché 5 mois 25. Donc on refait un avenant justement pour la durée du marché. Donc je demande au conseil municipal d'accepter la proposition d'avenant numéro 1 et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant. Bon, ce sont des avenants qu'on signe souvent, malheureusement, parfois, des travaux se prolongent dans le temps de manière tout à fait surprenante. Donc là, effectivement, comme on l'a fait sur l'église dernièrement, je vous propose, pour ne pas appliquer des pénalités trop tard, puisque l'entreprise n'y est pour rien, de prolonger le délai. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Nous avons maintenant une cascade de demandes de subventions. On aura pu après, j'espère, avoir une cascade de réponses positives à ces demandes de subventions. J'ai toujours une naïveté juvénile qui me rassure. Allez-y, Mme Benamou. Oui, demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Oise pour la révision du plan local d'urbanisme. Donc on a, à la rentrée septembre dernier, voté donc un projet de délibération sur le lancement de cette révision du PLU qui nous a permis de lancer en tous les cas les appels d'offres auprès des cabinets d'études et nous avons pu retenir un cabinet d'études qui nous donne une opération qui s'élève à 35 600 € hors taxe. Pour cela, on déroule donc un plan de financement prévisionnel comme cela, donc conseil départemental à hauteur de 50%, donc 17 800 €. La direction départementale des territoires à hauteur de 30%, 10 680 € et le reste à charge pour la commune éventuellement, donc de 20%, 7 120 €. Donc tout ça pour un total de 35 600 € hors taxe. Je propose au conseil municipal de solliciter le concours financier du conseil départemental de l'Oise au taux précité dans le cadre du fonds d'aide pour la révision des documents d'urbanisme. J'enchaîne... Ah non, j'enchaîne pas. Non. Je coupe la parole à Madame Benamou. D'abord, je vais lui couper son micro. Y a-t-il des avis contraires? Allez-y, des questions, pardon. Allez-y, Madame. Non, c'est juste une question, parce que là, en fin de compte, ça concerne uniquement les
les documents. Il n'y a pas la consultation, les ateliers avec les habitants et ainsi de suite. Là, il n'y a que les documents là-dedans. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Là. C'est l'ensemble. Oui. Je vous rassure, Madame Vautreau, il y aura bien évidemment des consultations avec les habitants pour la seule bonne raison que c'est obligatoire. Et même si ce n'était pas obligatoire, nous le ferions comme nous l'avons fait il y a des années maintenant, avec l'ancien plus. Je pense que le groupe de travail qui a été désigné en 2020 va enfin pouvoir se réunir rapidement durant l'année 2025, maintenant que la procédure est enclenchée. Les élus pourront réfléchir au Villers 2050. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Hop, subvention. Je vois que Mme Benamou est trépigne sur son siège. Ça va être pour elle, bien sûr, c'est pour elle. Merci. Donc on reprend les mêmes et on recommence, comme on dit. Donc cette fois-ci, c'est une demande de subvention auprès de la Direction départementale des territoires de l'Oise pour la révision du plan local d'urbanisme. Est-ce qu'il est nécessaire que je reprenne exactement les mêmes termes en citant simplement à la fin? Donc je propose au conseil municipal de solliciter le concours financier de la Direction départementale des territoires de l'Oise au taux octroyé pour la révision des documents d'urbanisme. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On n'a plus que maintenant qu'à espérer que ces subventions tombent. On passe maintenant à la subvention pour les travaux extérieurs au quartier Bellevisée. C'est Mme Benamou, ça? Non, c'est M. Descochaux. Toujours ce côté dépensier, M. Descochaux. Allez-y. Bah, il en faut bien qu'on dépense. Demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Oise. Donc, à l'issue des travaux de réhabilitation de la rénovation énergétique des bâtiments du quartier Bellevisée, engagés par le bailleur social, la ville de Villers-Saint-Paul, en collaboration avec les services de Oise Habitat, a décidé de engager des travaux d'aménagement des espaces extérieurs du quartier. Ces travaux consistent à la création de parkings, rénovation de trottoirs et de la voirie, et les éclairages publics. L'estimation s'élève à 844 225 €, hors taxe. Un plan de financement est prévu pour cette opération, peut être établi comme suit. Commune de Villers-Saint-Paul, 21%, 193 614,75 €. Dotation de soutien de l'investissement local, 63 027%, 583 360,25 €. Conseil départemental de l'Oise, 15,73%, 145 000 €, soit un total de 921 975 €. Je propose au conseil municipal de solliciter le concours financier du département de l'Oise. Y a-t-il des avis contraires? Allez-y, pardon. Allez-y, Mme Bouzou. Je vous prie de m'excuser. Non, je voulais juste savoir par rapport à la création de parkings, rénovation des trottoirs, mais sur les parkings, ce sont des parkings bitumés ou Oui. on a regardé s'il était possible de faire des parkings végétalisés ou des dalles différentes? Non, là, c'est du macadam. C'est du macadam? Ouais. Non, parce qu'avec la réverbération du soleil, tout ça, ça fait de la chaleur. Et comme on est en pleine transition écologique, donc je me disais qu'il y a peut-être des réflexions là-dessus. Non, mais ça a été retenu au-dessus du macadam. D'accord. Tout ça a été fait en consultation Oui, avec Oise concertation avec les habitants. Deuxièmement, là aussi, on a fait part de nos remarques au cabinet travaillant sur ce dossier. Troisièmement, on a regardé le coût. On est à 1 million. On a évidemment des subventions potentiellement versées à la commune, mais je dis bien potentiellement. C'est un coût non négligeable, donc on essaye effectivement d'avoir fait quelque chose, pardon de parler vulgairement, mais qui a de la gueule. Il nous restera, après que j'ai dit au vœu, on s'est occupé de l'enveloppe, il nous restera à continuer à travailler, mais je compte sur les services, sur la situation des personnes qui habitent. Les élus qui sont autour de moi et qui vont souvent dans ces cités me disent que les habitants sont contents des travaux qui s'y passent. Donc c'est une très bonne chose. Car les sommes engagées du côté du bailleur ne sont pas non plus négligeables. Voilà. Ça devrait effectivement, et Khalid de Vaupine à côté de moi, lui qui passe souvent tous les semaines, tous les soirs, effectivement changer le paysage effectivement dans ce quartier
de Béthusé qui a été construite dans les années 60. D'autres précisions souhaitées, souhaitables? Non. Y a-t-il des avis contraires? Pas d'abstention, je m'en doute, sur les demandes de subvention. Maintenant, c'est la même qui va être faite. Pareil. Je vous coupe pas la parole, monsieur Descochaux, je vous aide si vous voulez. Oui, bah, C'est la même qui va être faite auprès d'un autre organisme. Si vous le permettez, on peut considérer qu'elle a été exposée ou pas? Bon, allez. Donc, même chose, mais cette fois-ci, on change de destinataire. Y a-t-il là aussi des avis contraires? Non. On peut toujours espérer l'appui des conseillers départementaux sur ce dossier, je n'en doute pas un seul instant. Quand il s'agit du maire de Linguine. Bien. Nous avons maintenant encore une demande de subvention, toujours sur le même dossier, sous l'autorisation de M. Descochereux. C'est pas le même? Demande de subvention. Ah non, 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 c'est parce que je n'ai pas tourné, effectivement, le... J'en ai marre de citer votre nom. Ah, passons maintenant à un dossier là, qui amène beaucoup de remarques, la vidéosurveillance. Allez-y, M. Charqui. Merci, monsieur le maire. Donc, nous souhaitons procéder aux travaux d'extension du dispositif de vidéoprotection pour l'année 2025 dans notre commune. Surveillance, protection. Et donc, un projet d'étude a été réalisé fin 2024 avec les services de l'État et nos services. Et le projet prévoit l'installation de 8 caméras. L'estimation de l'opération s'élève à un peu plus de 60 000 hors taxe, 72 000 TTC. Donc je propose au conseil municipal d'approuver le principe d'extension du dispositif, bien sûr de solliciter une aide de l'État et de prendre acte d'assurer ses frais, la conservation à un bon état de l'ouvrage et pour ce faire d'inscrire chaque année les ressources nécessaires au budget. C'était des questions. Jacques répondait où se trouvent ces caméras. Allez-y, Mme Bouton. Non, pas seulement. Allez-y. Est-ce qu'on a un bilan? Parce que il y a une étude qui a été réalisée, donc je suppose que l'étude réalisée, elle a pris en compte tous les règlements qui ont été faits et qu'il y a un bilan sur l'implantation des différentes caméras. Et puis la deuxième question, c'est effectivement où est-ce que vous prévoyez d'installer les 8 autres? Et ma dernière question, parce que là, il y a effectivement l'estimation de l'opération donc pour l'ensemble des 8 nouvelles caméras, mais il est indiqué de prendre acte d'assurer à ses frais la conservation en bon état des ouvrages. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut coûter? Jusqu'à présent, les caméras installées actuellement, on n'a pas beaucoup de réparations, de changements de caméras. Donc pour les prochaines qu'on installera en 2025, ça va être pareil. Mais vous savez très bien, tout un investissement dans des matériaux divers et variés dans la commune, il faut l'entretien. Donc voilà, tout simplement, pour répondre à cette question. Sur les caméras qu'on installe, on a quelques-unes vers le collège, vers le stade, vers Montagne-Taral. Bien sûr, ce n'est pas M. Charquini, M. le maire, qui décide d'installer des caméras et de choisir les lieux. C'est bien une réunion en concertation avec les services de l'État et bien sûr les habitants de quartier. Et la première question sur le bilan, écoutez, sur le retour sous le contrôle de Camille et lorsqu'on se rencontre dans les différentes commissions ou cellules d'appui, on a de taux à peu près 72% de dossiers élucidés à chaque sollicitation de nos services sur les plaintes, sur les dépôts de plaintes. Et 72%, c'est sur combien de... Sur l'année 2024. D'accord, mais ça représente combien? Est-ce que vous faites 72% de 10 ou 72% de 100? Attendez, là... Après, les chiffres, je peux il y a les des apporter. Oui, on peut les apporter. Attends, tu baisses, tu fermes ton micro. Merci. Puis après, tu répondras. Il y a aussi des chiffres, attention, qui relèvent de la police et qui ne sont pas communicables à tout le monde. Alors après, c'est un débat. Vous savez qu'au fond de moi, ce que je pense de la vidéosurveillance. Bien. Il n'y a aucun État qui a été fait au niveau national sur la vidéosurveillance. Aucun, comme par hasard. On peut entendre de manière parfois insidieuse qu'il y aura environ 1,5% des délits qui ont été résolus grâce à la vidéosurveillance. Bien.
Donc nous, dans les communes, c'est impossible, car on reçoit finalement des statistiques sur les délits et ainsi de suite, mais on a heureusement, mais ça aussi la population a du mal à le comprendre, on est classé par les services de police, petite ville calme. Si je dis ça dans un éditorial, tout le monde va me prendre pour un menteur. Hein, il va me dire que sa voiture, c'est ça. On est classé, mais c'est pas question, monsieur le Charqui, dit je confirme. Je ne mens pas. Hein. Moi, j'espère. Et donc, effectivement, après donner les statistiques, mais sur un nombre de faits de délinquance relativement peu important, si vous passez de 3 à 4, vous avez alors je ne parle pas de 3 à 5, hein, vous avez une augmentation extraordinaire des faits de délinquance, mais les faits de délinquance relevés par la police nationale sont en baisse sur la commune. Est-ce que c'est lié ou pas aux caméras de vidéosurveillance? Je n'en sais rien et personne n'en sait rien. Et je maintiens ma position, qui n'est pas celle du conseil municipal, mais je suis les ordres du conseil municipal lorsqu'ils sont largement majoritaires. Hein? Nous sommes d'accord là-dessus. Rendez-nous la police de proximité, ça sera nettement mieux que la vidéoprotection, mais ça, l'État préfère que ce soit les communes qui payent que ce soit lui. Bien. Et je vous répète que j'avais écrit au préfet voici des années, demandant que l'argent qu'il consacre à la vidéosurveillance soit consacré à l'embauche de policiers. Il ne m'a jamais répondu. On a un transfert insidieux des missions de l'État vers les communes. Et après, c'est la course à l'échalote. J'ai vu l'autre fois dans la région qui dit ramener à Villers, ça serait 600 caméras dans les communes. Je pèse mes mots, hein, car mes propos ne sont pas électoralistes. Ça laisserait supposer que la sécurité des habitants ne m'intéresse pas. Vous doutez bien, pour ceux qui me connaissent, que ce n'est pas du tout ma position. Il y avait ce transfert insidieux qui, personnellement, me révolte, mais il y a tellement d'autres occasions de se révolter contre des décisions de l'État, quelles qu'ils soient, quelles que soient les majorités, que je préfère me calmer, vous demander s'il y a d'autres questions. Monsieur. Merci. Je voudrais juste savoir quel type de caméra on installe pour un tarif de 9 000 € pièce. Répondre par mail ou si on n'a pas l'information. Non, il n'y a pas de souci, je vous transmettrai les informations sur les types de caméras. Bien sûr, il y a l'installation, il y a le matériel qui va avec, il y a la connexion, il y a tout un ensemble, un système. Donc, on va communiquer le détail, puisqu'il n'y a aucun mystère là-dessus. De toute façon, effectivement, la facture est sous vidéosurveillance, donc on ne pourra pas la trafiquer. Bon, c'est plus par curiosité. Pour ma formation personnelle. On est bien d'accord, je n'ai pas vu effectivement une intention maligne de votre question. Y a-t-il d'autres précisions souhaitées? Non. D'abstention? Non, je vous remercie. Monsieur le maire, je peux en profiter pour... Monsieur Charqui, on demande la parole. Oui, j'en profite pour remercier un petit peu les médiateurs qui ont travaillé la nuit du 24 et le 31 dans notre commune, et je peux confirmer que ça s'est très très bien passé, contrairement aux communes voisines. Et on a eu les remerciements du cabinet du préfet, police nationale, gendarmerie, et je remercie aussi la police municipale de notre commune. Merci de votre intervention, que j'aurais dû faire auparavant. Merci M. Charqui de m'avoir rappelé à l'ordre. Effectivement, ils ont fait un excellent travail. On n'a pas eu de fait de délinquance durant ces fêtes. Et pour terminer, avant dernière délibération, nous allons renouveler la convention de mise à disposition du SIG de l'AXO. Effectivement, la présente convention arrive à son terme, donc il nous est demandé de la renouveler pour les 3 ans qui viennent. C'est un service qui nous rend énormément très utile, notamment au niveau de l'urbanisme, des cartographies effectivement de la commune sur demande. C'est un service mutualisé qui fonctionne très très bien. La participation financière est calculée en fonction du nombre d'habitants, ce qui fait que pour nous, c'est environ 2 700 € par an. Bien sûr, TTC. Y a-t-il des remarques, des précisions? Non. Pas d'avis comptable, je vous remercie. Nous terminons par la modification du tableau des effectifs où nous supprimons un attaché à temps complet
et nous créons un rédacteur principal de première classe à temps complet, dit au mouvement, effectivement, inhérent à toute collectivité. Pas de questions, David Condin de... Eh bien, je vous remercie. J'ai bien fini, hein? Ouais. Eh bien, la séance est levée. Bonne soirée à tout le monde. Tâchez de rentrer directement chez vous, car les caméras vous surveillent. Ah, bref.